Ce journal vous est offert par Orange. Encore une fois de plus, merci de renouveler votre confiance sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. Les habitants de l'avenue Kainda, se trouvant dans le quartier Joseph, lancent un SOS aux autorités compétentes de suite de la carence d'eau potable dans cette partie de la ville par crainte de plusieurs maladies hydriques. Pendant cette période où plusieurs quartiers de la ville de Kalemi sont approvisionnés en eau potable, l'avenue Kainda, elle, se trouva dans le quartier Joseph est victime de la pénurie d'eau durant maintenant plusieurs jours. C'est un constat de nos reporters qui ont effectué une descente sur place afin de recueillir les propos des habitants de cette partie de la ville de Kalemi. Les habitants de l'avenue Kainda sont confrontés à une difficulté majeure liée à l'insuffisance de l'eau potable et ne reçoivent que nuitamment cette denrée, ce qui risque d'occasionner plusieurs maladies d'origine hydrique, selon cet habitant qui, à par la même occasion, lance un SOS aux autorités compétentes de trouver des solutions idoines dans un bref délai. Je suis habitant de Kainda ici. Nous avons des difficultés énormes dans notre quartier. Comme c'est un quartier nouvellement créé, le plus grand problème et qui cause des torts dans des différents foyers, des différents ménages, c'est le problème d'eau potable. On a des difficultés énormes. Avec la régie des eaux, on n'est pas capable de nous fournir d'eau potable satisfaisante dans notre environnement. Et si et seulement si, Régie des eaux nous envoie de l'eau, mais ce sont pendant les heures tardives. Je peux le dire même pendant la nuit, des 0h jusqu'à 4h, il arrive 6h du matin, d'où nos femmes et nos enfants se réveillent pour préparer leur ménage. Ils trouvent qu'à leur robinet, il n'y a rien comme d'eau. Donc l'eau est déjà partie. Donc, ce que Régie des eaux fait et considère comme il est en train de fournir un travail de qualité à Kainda. C'est faux et archi faux. Les heures des activités où nos femmes peuvent faire leur ménage, ces heures-là ne sont pas respectées. Donc l'eau, au lieu d'arriver pendant la journée, là on a besoin d'utiliser cette eau. L'eau n'arrive pas pendant la journée, l'eau arrive pendant la nuit. Et dès que ça arrive pendant la nuit, qui peut se réveiller à cette heure pour le consommer? C'est vraiment difficile. C'est ainsi qu'on a observé au moins 90% des ménages ici chez nous à Kainda ne possèdent pas l'eau potable. Vraiment, nous demandons un soutien, un secours auprès du gouvernement. Nos autorités puissent aussi penser à ça. Enfin, si peut-être de pallier cette situation avec la régie des eaux, si elle commencera à nous envoyer de l'eau pendant la journée, afin que nous puissions te satisfaire et d'avoir de l'eau potable dans nos résidences, dans nos ménages, ça sera vraiment un atout. Si pendant cette période où l'électricité est encore disponible à Kalemi et la population de Kainda s'est plaint déjà, que dire alors de la période où toute la ville sera plongée dans le noir pendant un mois? Où est Annecy? Tout chef d'établissement qui s'hasarderait d'aller au-delà ou à l'encontre de l'arrêté portant fixation de frais scolaires signé par Madame le gouverneur de province sera lourdement sanctionné. Ce sont là les propos du directeur provincial Proved de la province éducationnelle Tanganyika 1 lors d'une interview accordée à notre rédaction. Suivez M. Grégory Boloma au micro de Dieudonné Balangardi. Son Excellence Madame le gouverneur de province du Tanganyika venait de prendre l'arrêté fixant les frais scolaires pour l'édition 2000, donc l'exercice scolaire 2022-2023. On a remis ça, on a distribué cet élément, cet outil auprès des utilisateurs qui sont les chefs d'établissement. Et maintenant, il faudrait un accompagnement. Il faudrait maintenant les accompagner pour faire observer à la lettre les montants qui ont été arrêtés par son exercice pour éviter les ras-le-bol. Voilà notre présence sur terrain. Et en dernière analyse, nous sommes là pour vulgariser les institutions. Puisque chez nous, il a dit ceci, cette année, nous avons comme thème de l'année scolaire, consolidation et pérennisation
de la gratuité de l'enseignement, au niveau primaire bien sûr, et la lutte permanente contre les antivaleurs. Donc, un chef d'établissement qui s'hasarderait, qui s'arrogerait ses pouvoirs, ce luxe, d'aller au-delà des frais fixés par son Excellence Madame le Gouverneur, il va nous raconter dans son chemin. Ça dit quoi? On va les sévir, mordicus. Donc, nous sommes en train de descendre nous-mêmes, personnellement, d'un établissement à un autre pour faire voir aux chefs d'établissement qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Puisque nous sommes en train, pour le redressement du système éducatif, on ne peut pas préparer de l'omelette sans toutefois casser les œufs. Je sais que c'est dur, il est vrai. La notion de culture, lorsque les gens sont habitués à un système, pour le rompre, ce n'est pas facile. Mais il faut toujours faire, il faut casser les murs, il faut casser le briques. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État dans le sous-secteur de l'EPST, laquelle vision est matérialisée par le professeur Maître Tony Mwaba Kazad. Sur ce même chapitre, en vue de mettre fin au fléau qui gangrène plusieurs établissements scolaires, celui du non-respect du cursus scolaire normal et d'identifier tous les élèves moyennant un numéro matricule, qu'une table ronde j'arrive a été organisée par le prophète du Tanganyika 1, Grégory Boloman, avec le chef d'établissement pour barrer la route à ce fléau qui bloque le bon fonctionnement ou le bon déroulement du système éducatif congolais. Vous allez voir un élève qui échoue ici à l'Institut Maïtou, la telle année. Demain, vous le retrouverez inscrit dans l'école privée, puisque là, il n'y a pas, on ne se rend pas compte du cursus de l'enfant. Donc, pour mettre fin à ces fléaux, le ministre de l'EPST a convoqué une table ronde pour revisiter comment l'EPST doit fonctionner avec le secteur privé. Nous avons fait un effort d'inviter les chefs d'établissement, les élèves, pour qu'on puisse identifier chaque élève, que ce soit dans des écoles dites privées agréées, tout comme dans des écoles publiques. Donc chaque enfant doit disposer d'un numéro matricule qui va l'accompagner jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Ça c'est un. Deuxième pertinence, la raison, c'est-à-dire quoi? Le ministère de l'EPST voudrait maximiser, capitaliser une banque de données fiable des élèves à travers toute l'étendue du territoire national pour savoir que l'EPST regorge autant d'élèves à travers toute l'étendue du territoire pour telle année scolaire, à commencer par le niveau maternel, primaire, tout comme secondaire. Voilà le leitmotiv du lancement de la cérémonie d'hier qui était planché sur l'identification des élèves et l'identification aussi des écoles privées agréées. Les écoles agréées doivent aussi avoir ou bien disposer de leur matricule comme les écoles publiques qui méritent d'être appelées écoles, puisqu'il y a école et école. Ce n'est pas seulement sur les hangars ou bien dans un salon, on réunit, on regroupe les gens et puis on dit c'est une école. Non. L'école doit obéir quand même à certains principes qui régissent les principes sacro-saints qui régissent le sous-secteur de l'EPST. Changeant de chapitre, la route Kankomba qui mène vers Kaseke semble être dans les oubliettes car elle se trouve dans un état de délabrement et elle ne bénéficie d'aucun travail de réhabilitation. Ce jour, les motocyclistes trouvent difficile d'accéder dans cette partie de la ville. Quels sont les projets en cours de réhabilitation de routes et essais de construction? S'interroge un habitant de Kankomba qui s'est exprimé hors micro lors d'une ronde que nous avons effectuée ce jeudi 29 septembre sur la route Kankomba qui mène vers Kaseke où cette route se trouve dans un délabrement très avancé. Les usagers disent que les motocyclistes ont du mal à frayer cette voie, surtout quand il fait noir, car la route est remplie de trous. Déjà une partie majeure est emportée par les eaux et creuse des grands trous, à constater dans ces images prises par la RTGT. La circulation routière dans cette partie de la ville est active, d'après les constats, mais vu son état actuel, cette voie risquerait d'être impraticable, surtout pour les engins roulants. Or, micro nous laisse entendre l'un des usagers de cette route. La réhabilitation de ces chemins est importante pour ces coins. Les autorités provinciales doivent trouver des solutions adéquates pour sauver cette route.
Sur ce même point, la route nationale numéro 5 qui mène vers Quatre-Coins semble être dans les oubliettes. Cette route n'a jamais connu de travaux de réhabilitation depuis la nuit des temps. Ce jour, il devient difficile pour les usagers de circuler aisément. Sur cette route nationale numéro 5, des dégradations sont visibles à plusieurs endroits et présentent des risques énormes pour les usagers. Construite par la société Safricas, cette route d'intérêt socio-économique n'a jamais connu de réhabilitation. Pourtant, les autorités provinciales existent à tous les niveaux. Ces jours, il devient difficile pour le motocycliste et conducteur de véhicules de circuler aisément, surtout à des endroits où se créent des nids de poules. Des bout en bout de cette artère, les collecteurs d'eau restent quasiment bouchés. Ce délabrement sur cette route occasionne parfois des accidents. Les services habilités à entretenir la route peuvent aussi songer à cette route qui se dégrade à petit feu. Pour l'heure, aucun projet sur la réhabilitation des axes routiers de la ville de Kalemi n'est encore mis sur pied par l'actuel gouvernement provincial du Tanganyika. Et pour terminer, la RDC bénéficie de la Banque mondiale une aide financière pro-pauvre de 1,56 milliard de dollars américains. C'est les sujets du journal Le Potentiel les plus exploités par les journaux quinois parus ce matin parmi tant d'autres. Melchior Katotourou pour la revue de presse. Divers sujets figurent à la une des journaux parus ce matin à Kinshasa. L'aide de la Banque mondiale à la RDC, la tension entre le Rwanda et la RDC en sont les principaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. 4,35 milliards de dollars américains restent à décaisser en faveur de la RDC. Les obligations du pays en tant qu'emprunteur s'élevant à 730,5 millions de dollars. En ce qui concerne les dons AIDA, Association internationale de développement, Kinshasa a pu bénéficier de 165 799 193 dollars au titre des dons sur un portefeuille de 248,2 millions de dollars. Les dons AIDA annulés étant évalués à 56,385 millions contre 8,932 millions de dollars qui restent à décaisser, détaille le potentiel citant l'agence congolaise de presse ACP. Ces montants est cependant insuffisants, estime la tempête des tropiques. Des données officielles de la Banque mondiale attestent que sur un portefeuille crédit de 6,15 milliards de dollars américains, cette institution de Bretton Woods n'a décaissé jusque-là que 1,56 milliard de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo, soit un taux de décaissement de 25%, explique le quotidien. Sur un autre chapitre, la prospérité s'intéresse aux retombées de la récente mission en Europe de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté. Ce dernier a demandé à l'Union européenne d'adopter un regard positif sur la RDC au vu des efforts qu'elle a déployés dans la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, dans la gestion des biens publics et la transparence. Des délégués de l'Union européenne ont soutenu cette stratégie, affirmant qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour assainir les finances publiques, rapporte les tabloïds. Au chapitre politique, selon le quotidien Le Journal, Christophe Mbosso active la diplomatie parlementaire pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda. Bien avant l'examen et l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a salué les discours patriotiques et panafricanistes du président de la République du haut de la 77e Assemblée générale des Nations unies, dans lequel il a dénoncé urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est du pays. Pour ce faire, poursuit le tabloïd, l'Assemblée nationale prévoit envoyer dans un bref délai des missions diplomatiques et parlementaires auprès des États partenaires et amis en Afrique, Europe, Amérique, Asie
Océanie et auprès de l'ONU afin de relayer le message du peuple congolais porté par le président de la République. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Et merci toujours de votre sympathique attention, mesdames et messieurs. Ce journal est complètement terminé. Dites aussi merci à Annick Tuité qui nous a réalisé. Restez pour la suite de nos programmes, mais suivez-nous encore sur la page YouTube. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.